J'ai entrepris cette année de vous lister les 100 meilleurs comics de l'histoire, les 100 comics qu'il faut posséder ou avoir lu, les 100 comics essentiels à votre culture générale, les 100 comics qui vous feront dire que les comics c'est cool, c'est une passion dévorante et vous avez raison de les lire, des comics à lire, à découvrir, à partager, des comics qu'il ne faut absolument pas rater. Nous avons débuté un cycle sur l'auteur écossais Mark Millar, un auteur que j'adore depuis des années, que je suis religieusement et qui me fait plaisir sur beaucoup de titres. Il y en a d'autres dont on ne parlera pas dans ces émissions qui ne valent peut-être pas la peine ou ni le détour ni le temps consacré à en faire une vidéo. J'ai donc décidé de me concentrer sur les meilleurs titres qu'il a écrits, produits et qu'il pour lesquels il a donné tout ce qu'il avait. Donc nous allons parler aujourd'hui de Kick-Ass, disponible en omnibus et en intégrale. Kick-Ass, c'est un de ses plus gros succès et c'est le titre qui a tout lancé. Il a beaucoup travaillé pour Marvel, vous le savez, Mark Millar. Il a travaillé sur les Ultimates, sur Ultimate X-Men, sur les 4 Fantastiques. Il a travaillé sur Old Man Logan, Civil War et les plus gros succès des années 2000. Et puis, il a décidé de lancer son propre comics avec un auteur avec qui il avait travaillé sur Wolverine, John Romita Junior, sur Ennemi d'État. Souvenez-vous, c'est un excellent run dont on reparlera certainement un de ces jours. Mark Millar, c'est un auteur qui a un vrai talent d'écriture, qui sait en plus se vendre, qui est le roi du teasing, qui arrive à séduire et convaincre les meilleurs dessinateurs de travailler avec lui, de Frank Quitely à Jorge Jiménez. Toutes les générations de grands dessinateurs ont travaillé pour Mark Millar et c'est toujours un plaisir de voir les meilleurs auteurs dessiner des histoires bien écrites et bien ficelées, puisque c'est ça Mark Millar, ce sont des bonnes idées, ce sont des punchlines, c'est une façon d'écrire, une façon de penser les comics destinés au public avec cette envie de faire plaisir et cette envie de divertir. Alors, Kick-Ass fait partie de ses réussites. C'est un des premiers comics qu'il a lancé, avant même de créer sa société, avant même de créer le Millar World, avant même de vendre sa société à Netflix, avant même de créer toutes les autres séries qui ont fait de lui une superstar. Je pense à Magic Order, je pense à Jupiter's Legacy, dont nous reparlerons peut-être dans ces émissions. Kick-Ass, ça vous dit forcément quelque chose. Il y a eu 2 films au cinéma. 2 films, le premier avait cartonné. C'est un des projets qui a été d'abord proposé et présenté en comics et qui a très vite fait l'objet d'une adaptation. Le premier film, on l'a dit, a été très bien accueilli par la presse et par le public. Le deuxième un petit peu moins. Pourtant, il est plutôt bon, mais c'est juste qu'il a moins bien marché, ce qui a tué dans l'œuf toute tentative de faire un 3e film. Et je tiens à préciser que, vous le savez, Mark Millar a vendu une partie de son catalogue à Netflix, mais Kick-Ass n'en fait pas partie, tout comme ses autres séries comme The Secret Service, qui est devenu Kingsman. Ça n'appartient pas à Netflix, cette série, puisque ça ne faisait pas partie du deal initial. Non, il a une autre société à côté avec le réalisateur Matthew Vaughn, avec qui il a fait les Kingsman et le premier Kick-Ass, qui abrite les droits de ces séries-là. Donc il y a 2 univers Millar World en fait qui cohabitent, bien entendu. Alors, qu'est-ce que c'est que cette série? C'est une série lancée en 2008. Ouh là là, cela ne nous rajeunit pas. Une série lancée à une autre époque. Il n'y avait pas d'Instagram, il n'y avait pas de TikTok. Il y avait MySpace et les prémices de Facebook à l'époque. Les téléphones portables n'étaient pas ce qu'on connaît aujourd'hui. Nous étions dans une autre époque, dans une époque où les premières vagues de films de super-héros étaient déjà sorties. Évidemment, les X-Men en 2000, Spider-Man en 2001 et tous les films qui ont suivi pendant quelques années. Donc c'est avant l'avènement de Marvel Studios. Et l'histoire se passe dans le monde réel, in real life. Nous ne sommes pas dans un univers de comics. Nous sommes dans un univers normal et un jeune lecteur, un jeune adolescent qui vit avec son père, il est orphelin de mère et il est passionné de comics et il se demande à quel moment, après avoir vu tous ces films au cinéma,
eh bien quelqu'un va décider de porter un costume et de combattre le crime. Alors on a tous vu des reportages à la télé il y a quelques années sur des mecs qui se déguisaient en Batman et qui faisaient traverser les vieilles dames et qui rendaient des actes de civisme plutôt sympathiques, mais c'est vrai que avoir l'idée en 2008 de faire un comics qui se passe dans le monde réel sur quelqu'un qui veut devenir super-héros mais qui n'a pas de pouvoir, eh bien c'était hyper nouveau. Et donc ça nous donne un comics absolument génial. Le jeune Dave va s'acheter une combinaison sur internet de plongée et il va devenir Kick-Ass et il va patrouiller. Alors il va pas se passer grand chose, hein. Il se promène dans les rues mais il n'ose pas intervenir, et quand il intervient, il se fait défoncer la gueule. Les premières fois, il finit à l'hosto et il se fait salement amocher. Et voilà, c'est la fin du premier épisode. Je vais pas trop vous spoiler la suite parce qu'il y a un déroulement qui se fait sur plusieurs volumes et on va en parler. Eh bien, ça nous permet évidemment d'avoir une histoire assez complexe de ce héros qui va chuter puis se relever et qui va apprendre à devenir un vrai héros, mais qui va se frotter à des vrais méchants. C'est-à-dire qu'en face de lui, il n'y a pas Magneto, il n'y a pas le général Zod. En face de lui, il y a des mafieux, des gens vraiment dangereux, des gens qu'il ne faut pas fréquenter et surtout il ne faut pas titiller. Donc il va rentrer là-dedans. Au fil de ses pérégrinations, il va croiser le destin d'autres personnes revêtant un costume, notamment Hit Girl et Big Daddy, que vous avez certainement vu dans le film, et donc il va découvrir ces personnages, voilà, je vous montre Hit Girl, une enfant, hein, qui sait manier le sabre comme personne. C'est un comics assez violent, c'est un comics assez sanglant, c'est un comics qui n'est pas à mettre entre toutes les mains. Ne le faites pas lire tout de suite à un enfant, puisque c'est un comics vraiment in your face, vraiment punchy, et qui ne prend pas de détour dans ses dialogues, dans ses situations. Ça jure, c'est souvent grossier, mais c'est tellement jouissif parce que Mark Millar fait partie de ces auteurs qui peut se permettre de jurer sans que ce soit vulgaire et que ce soit juste drôle, voilà. Donc cette série raconte le destin de Kick-Ass et donc Hit Girl. Ce volume, c'est l'intégrale des épisodes écrits par Mark Millar mettant en scène le jeune Dave, et ce sont des épisodes, l'intégralité des mini-séries consacrées à Kick-Ass. Donc il y a les 8 premiers épisodes de la série Kick-Ass, les 5 épisodes de la série Hit Girl, tout ça se suit. Puis Kick-Ass 2 et Kick-Ass 3, puisqu'il y a eu 3 volumes de Kick-Ass et un volume de Hit Girl, tout ça ne formant qu'un tout et une histoire complète. Finalement, on s'en fout de savoir si c'est une série Kick-Ass ou une série Hit Girl, puisque il y a une continuité graphique et il y a une continuité scénaristique, puisque tout se lit dans le bon ordre. Si vous lisez ce bouquin, vous avez l'ensemble des épisodes et vous avez l'ensemble des numéros dans l'ordre pour un plaisir de lecture optimal. Alors, pourquoi cette série est géniale? Tout simplement parce que elle est marquée dans son époque. Mark Millar, qui avait déjà fait des merveilles, notamment en remixant la pop culture dans Ultimate X-Men, s'amuse dans Kick-Ass à jouer avec les codes justement des comics de la pop culture. Il y a du fanservice à toutes les pages et il y a cette envie de, je l'ai dit tout à l'heure, divertir le lecteur, faire un comics indépendant mais ambitieux, et faire un comics de super-héros pour le plus grand nombre. Et le succès du premier film au cinéma démontre que c'est tout à fait possible de proposer ces choses-là. C'est brillantissime du début à la fin, c'est réalisé de façon absolument magistrale, c'est bien écrit, bien construit, c'est absolument maîtrisé de bout en bout, et c'est tout simplement génial de retrouver le dessinateur de Spider-Man et Wolverine et Daredevil, puisqu'il a tout dessiné, John Romita Jr. Il a fait du Batman et du Superman. Dans sa carrière, il a tout dessiné, des dizaines de milliers de pages. Et bien, c'est un plaisir de retrouver son style inimitable, dans la grande tradition, évidemment, de ce que Jack Kirby a pu faire, puisque c'est un des fils spirituels de Jack Kirby. C'est un style qui se prête particulièrement à cette série, et ce que j'apprécie particulièrement, vous le savez, c'est que il y a un seul auteur pour l'ensemble de ce récit.
un seul dessinateur qui dessine l'ensemble des pages. Et ça, c'est quand même super cool. Vous allez prendre un plaisir fou à lire et à découvrir Kick-Ass, un bouquin incontournable, un bouquin essentiel, un bouquin absolument génial, magnifiquement réédité chez Panini dans une intégrale en omnibus, un seul volume pour tous les épisodes de Kick-Ass. Ne boudez pas votre plaisir, ne passez pas à côté. C'est un comics qu'il faut absolument avoir dans sa collection et qu'il faut absolument avoir lu. Si vous avez aimé le film, foncez. Si vous ne connaissez pas Kick-Ass, c'est le moment de le découvrir. Je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo, les amis. Salut!